Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Félix Tshisekedi sur Fox News. Question simple. Est-ce que vous êtes en train de travailler? Vous souhaitez avoir des accords sur les minerais avec les États-Unis d'Amérique? Réponse simple, oui. Les États-Unis d'Amérique, c'est un partenaire incontestable, c'est un grand pays. On ne va pas seulement garder la Chine, les États-Unis aussi doivent être là. L'inquiétude des États-Unis, c'est la présence de la Chine. Mes excuses. Donc les États-Unis viennent en RDC parce qu'ils veulent concurrencer la Chine. Ils veulent faire la guerre contre la Chine. Réponse de Tshisekedi. Le monde a horreur du vide. Les Américains s'étaient tournés de l'autre côté. En fait, Tshisekedi n'a pas dit la vérité. Les Américains étaient avec Paul Kagame. Maintenant que Kagame, son temps est révolu, c'est passé. Il a passé 30 ans à vouloir déstabiliser, balkaniser le Congo. Ça n'a pas marché. Donc les Américains sont en train de changer de position. Et il vaut mieux prendre les matières premières là légalement que de les prendre illégalement. Maintenant, qu'est-ce que nous tirons comme leçon? Oui, les Américains veulent ces matières premières. Mais les Américains, leur objectif, ce n'est pas le développement du Congo, c'est la lutte contre la Chine. C'est agresser la Chine, c'est attaquer la Chine, c'est réduire la Chine à néant, c'est dominer la Chine pour être toujours la première puissance économique et militaire du monde. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique du monde, qu'on le veuille ou non. La Chine investit plus dans tous les pays du monde par rapport aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de prendre les affaires des gens gratuitement ou par la force. Sur le plan militaire, la Russie a fait ses preuves puisqu'elle a combattu l'OTAN dont les États-Unis font partie. Maintenant, question. Est-ce que c'est intéressant pour la RDC de se débarrasser des Chinois? À mon avis, les Congolais ne devraient pas se réjouir pour autant au point de vouloir chasser les Chinois. Comme on dit en congolais, Nzungu yakala babo yakate. Au moment dur, les Chinois étaient là. Le peu que vous voyez là, le peu de semblant du fonctionnement de la RDC, c'est grâce à la Chine, c'est pas grâce aux États-Unis. Parce que les États-Unis, il ne faut pas l'oublier et jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Ce sont les États-Unis qui ont fabriqué Paul Kagame, qui ont fait de Paul Kagame le monstre qu'il est devenu aujourd'hui. Ce sont les États-Unis et l'Union européenne et l'Europe et la Grande-Bretagne qui ont formaté Paul Kagame pour qu'il devienne un bourreau incontestable, le plus dangereux que l'Afrique n'ait jamais connu de toute son histoire. Il ne faudrait jamais l'oublier, les amis. Si on oublie ça, alors c'est que nous n'avons rien compris de la géopolitique internationale. Oui, je soutiens les accords avec les États-Unis. Il y aura un plus, parce qu'il y aura maintenant la concurrence entre les États-Unis et la Chine sur le sol congolais. Les États-Unis vont vouloir investir plus, les Américains vont, plutôt les Chinois vont vouloir investir plus. Les États-Unis vont vouloir investir mieux. Les Chinois aussi vont faire pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle investir mieux? Ne pas prendre seulement les matières premières, les amener. Prendre les matières premières, les transformer sur place et venir les vendre aux États-Unis. Les Chinois seront obligés de faire la concurrence, mais eux aussi créer des entreprises de transformation des matières premières sur le sol congolais. C'est ça l'avantage, justement, d'avoir les deux. S'il y a un seul, il pourra faire ce qu'il veut parce que le Congo va dépendre de lui. Donc, le problème dans cette affaire-là, dans ces accords-là, le plus important, c'est la concurrence que ça va entraîner entre les États-Unis et la Chine pour savoir lequel des deux pays investit le mieux, pas le plus, mais le mieux. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils vont venir seulement prendre des matières premières, vider la RDC,
ou bien ils vont aider la RDC à se développer en transformant certaines matières premières, sinon l'essentiel des matières premières, sur le terrain. En créant des emplois sur le Congo, en créant au Congo plutôt, et en créant des richesses au Congo, afin que les Congolais puissent vivre mieux. Voilà le grand problème. En ce qui concerne la sécurité, les Américains ne viendront pas mourir pour les Congolais. Parce que le problème ici aux États-Unis, quand un chef d'État va faire les guerres partout dans le monde, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Mais lorsque les Américains commencent à tomber aussi, à être envoyés au repos éternel, là c'est grave. Si les Américains rentrent en guerre en RDC, sachez-le que même quand on se bat avec un enfant, on est essoufflé. Vous voyez l'enfant, non? Vous chicotez votre propre enfant. Faites l'expérience. Si vous êtes dans un pays où ça ne pose pas trop de problèmes, l'enfant a commis une erreur, chicotez-le. Vous serez essoufflé vous-même à la fin. Donc les États-Unis peuvent venir faire la guerre contre une petite armée comme le Rwanda. C'est rien du tout. Mais ils seront aussi essoufflés. C'est-à-dire, il y aura des Américains qui vont tomber. Soit par erreur, soit par maladie, soit par ceci, soit par cela. Et ça, les Américains n'aiment pas ça. Dès qu'ils commencent à voir ça, là, ta guerre, là, elle sera impopulaire. C'est ce que George Bush a subi en Irak. Au début, quand George Bush est allé en Irak, tous les Américains le soutenaient. Et quand ils ont commencé à voir des caisses venir avec des Américains dedans, les Américains ont commencé à détester la guerre et détester Bush. Voilà comment George Bush est devenu après comme un paria, un bandit, un voyou. Donc, voyez, les amis, la guerre va se gagner si le Congo prend ses responsabilités. On le voit aujourd'hui, les Wazalendo sont en train de faire un travail formidable dans le sud Kivu, et j'espère qu'ils vont aller jusqu'au nord Kivu. Si l'armée aussi faisait la même chose avec les Wazalendo, eh ben, je pense qu'on n'aurait même pas besoin d'1 mois ou 2 mois pour libérer le Kivu. Mais toujours est-il que, en tout cas, l'avantage de cet accord avec les États-Unis, c'est que ça pourra entraîner la concurrence et on pourra mieux voir les investissements des uns et des autres, de l'un ou de l'autre, sur le sol congolais. Voilà, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais l'annonce de cet accord par Tshisekedi sur CNN est plutôt sur Fox News, qui est la chaîne des démocrates. C'est la chaîne que moi, et plutôt des républicains, que la chaîne que moi je regarde toujours d'ailleurs. L'annonce de cet accord sur cette chaîne, ça veut dire que les Américains veulent de cet accord. Ça veut dire que Kabila, Katumbi, Kagame, tous, malgré le puissant lobbying qu'ils ont mis en œuvre aux États-Unis pour stopper cette coopération, ils ont littéralement échoué et ils ont donc perdu de l'argent pour rien. Que Dieu soit avec vous tous.